Ce matin, dans la chronique du monde de chez nous, je le croise très souvent avec sa caméra. Il est comme partout, là. Peu importe où tu t'en vas, tu le vois, il a sa caméra, ses épaules, il se promène, puis il est en train de tout filmer ça pour pas manquer un moment. C'est Claude Boulet. Comment vas-tu? Ça va bien, Kevin. Super. Je suis très content de te recevoir parce que pour moi, cette chronique-là, le monde de chez nous, c'est des gens qui donnent à Charlevoix puis qui ont pas nécessairement, qui sont pas obligés de le faire, tu sais. Puis toi, à base, t'es même pas obligé d'habiter ici. Tu viens de Montréal, du coin de Montréal, un peu comme moi, tu sais. Puis très jeune, c'est un peu ce que j'aimerais que tu me racontes. T'as eu un énorme coup de cœur pour la région et t'as rêvé dès tout jeune d'y habiter. Oui, c'est ça, exactement. Un coup de foudre, un éclair. Écoute, mon père m'amenait ici dans Charlevoix, plus précisément à la Malbaie, et on allait à la plage de Cap-à-l'Aigle, avant même qu'il y ait la marina. Il y avait un grand filet de pêche, un immense filet de pêche qui jetait dans la mer. Ouais. Et puis, il y avait des poissons accrochés à ça. Ça sent bon là-bas, hein? Ça sent la mer. Ben, c'est ça. Moi, quand des fois, parce qu'il y a des souvenirs que ça me rappelle, avec mon père, c'est que quand des fois, c'est humide un peu à la Malbaie, il y a un vent qui vient du sud, je dis toujours que ça sent la Malbaie. Parce que j'ai resté avec ça. Puis je pense que les touristes, ceux qui venaient ou qui viennent en Charlevoix, ils partent avec quelque chose qui reste accroché. Donc, c'est important, le patrimoine de Charlevoix, une conservation, parce que c'est des points de repère, des choses qui nous ont marqués. Puis ça prend pas grand-chose. Moi, j'ai juste l'hôtel Saint-Étienne sur la rue Saint-Étienne à la Malbaie, un vieil hôtel où les gens allaient dormir, mais c'était pas nécessairement des jeunes, c'était plus des familles, tout ça. Et moi, j'y allais avec mon cousin parce que mon père allait avec son frère et mon oncle et son garçon et moi. Puis on allait à pendant une couple d'années, début 70, à la Malbaie. Et puis moi, ça m'a marqué de voir entre guillemets la mer. Loin de chez nous, mais en même temps près. Au Québec, tu sais. Oui, c'est ça, parce que tu sais, quand j'allais à l'école, puis on regardait les maps monde, tout ça, je disais les océans sont loin de chez nous, sont à l'autre bout du monde. Ouais. Puis finalement, comprendre que le fleuve Saint-Laurent, c'est comme une mer intérieure, ça m'a figé. Et une énorme roche aussi, qu'on appelle toujours de nos jours la grosse roche de Cap-à-l'Aigle, pour ceux là, qui vont dire, ah oui, la grosse roche, la fameuse grosse roche, parce que mon père, quand il était jeune, il montait sur la roche. Ah ouais. Et il se faisait bronzer toute la journée. Puis quand la marée montait, mais il plongeait. Puis il s'en venait. Oui, c'est tellement beau. Puis quand je dis ça, mon père, quand il était jeune, parce qu'on a des racines, j'ai des racines de Charlevoix. Tu l'as découvert plus tard, c'est ça? Ben, plus tard, mon père me parlait que mon arrière-tante Marie-Ange restait en haut. Sur ce qu'on appelle le boulevard Malcolm Fraser, en bas de la côte des Jalins. Mon arrière-tante avait sa maison là, puis il y a encore des vestiges là aujourd'hui, mais elle était incendiée, cette maison-là, en 1957. Mais mes petits cousins, ses enfants, mon arrière-tante, sont tous vivants, et ils ont fréquenté des gens d'ici qui sont encore vivants, à qui ils me parlent de mon cousin, ma cousine, tout ça. Oui, c'est revenu chez vous, dans le fond, c'est ça. Je suis le premier un peu des derniers boulets qui ont grandi ici. Et puis donc, ça fait quand même 13 ans. Je suis arrivé en 2013. Ouais. C'était une longue route quand même pour revenir ici. C'est un rêve que tu as entretenu pendant longtemps? Oui, depuis l'âge de 13 ans, moi, je voulais vivre ici dans une maison, une vieille maison, pas d'électricité. Maison ancestrale, Oui, en bois rond, puis avec, j'imaginais tout ça avec une grande famille, 10 enfants. Ah. Oui, j'ai eu que deux filles, mais c'est quand même, c'est ça. Mais vivre ici dans Charlevoix, fait que c'est magnifique. Parce que Charlevoix, pour moi, c'est mon âme, c'est tout. C'est pas juste tout ce qui ce qu'on voit, c'est-à-dire, le terroir, oui, les baleines. Le paysage. C'est le paysage, mais moi, c'est plus que ça. C'est le monde aussi, puis tu le captures bien avec ta caméra partout où tu vas. T'es impliqué aussi à la ferme à Rosanna, donc tu redonnes beaucoup à la communauté. J'imagine que quand tu arrives ici, puis je le vis aussi en tant que néo-charlevoisien,
tu ressens le besoin. C'est comme si tu dois quelque chose au territoire qui t'accueille. Voilà. Quand je suis arrivé ici, je me suis pas imposé, au contraire. Je me suis justement, là, comment je pourrais dire ça, là, j'ai accepté de vivre ici, donc c'est correct. Et puis là, ben, c'est sûr que je connaissais déjà une personne de référence ici dans Charlevoix depuis bien avant, Pierre Rochette. Je louais les chalets de sa famille autrefois, puis c'est comme ça que la connexion s'est faite il y a 32 ans déjà avec Pierre Rochette, mais ça fait quand même que 13 ans que je suis ici. Ouais, c'est ça. Ça fait un bout. Mais puis si tu connais quelqu'un, ça aide parce que sinon, Charlevoix, c'est quand même une place où il faut que tu fasses tes preuves quand même. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est comme ça. Puis à l'écoute des gens, au service des gens et apporter mon expérience, mon apport, mes connaissances de Charlevoix. Ben je peux aussi, je me suis documenté aussi davantage parce que ce qui m'a façonné aussi, c'est le fait que c'est pourquoi qu'il y a des côtes autant vertigineuses, c'est parce que c'est la météorite. Puis moi, quand je regarde Charlevoix, je regarde pas ce qu'il y a à vendre ou à acheter. C'est la biodiversité. Ouais. Ça me tient à cœur, l'environnement. C'est fou, hein? Moi, je pense que les gens d'ici, respectueusement, parfois oublient un peu ça, oublient qu'ils vivent dans un cratère. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Tu sais, j'habite juste en arrière du mont des éboulements, aux éboulements. Puis de croire que je suis comme dans la remontée d'une météorite d'il y a 450 millions d'années, ça ne me rentre pas dans la tête. Puis c'est pas la seule chose, là. Moi, je suis allé là au coudre. Puis je regarde les éboulements, là, puis tu réalises que c'est une montagne, carrément, puis qu'il y a du monde qui se sont installés dessus, puis t'as l'église qui est comme qui est croche, tu sais. C'est tellement un beau territoire. Quand t'arrives puis que tu le découvres, là, t'as plus jamais envie de partir. Ah oui, puis moi je demeure dans le dernier, le dernier sillon de l'impact. Ah ouais, hein? Oui, parce que ça fait comme des vagues. Oui, la dernière vague, je la vois devant chez nous. Puis là, quand je regarde ça à l'échelle de la Terre, tout ça, je me dis, on est infiniment petit, mais ce qui est infiniment petit encore, en fonction de nous, ben c'est ça qui crée tout un ensemble de biodiversité incroyable, c'est écosystème. Oui, c'est ça. Ben tu sais, à la base, on a 3 chaînes de montagnes dans Charlevoix. 3 écosystèmes. Exact. C'est unique. On n'arrête jamais de la découvrir, cette région-là. Fait que tu manques jamais de sujet, dans le fond. Non, puis c'est pour ça que mes projets, là, tu le sais aussi, j'ai toujours un fil conducteur dans mes projets de films ou courts-métrages, c'est les jeunes. Mes projets, c'est par et pour les jeunes. Et puis là, ça continue d'ailleurs parce que prochainement, août, septembre, vous allez entendre parler de d'autres projets qui s'en viennent et ça va être intéressant. T'as-tu, à date, depuis que t'es arrivé de 13 ans, t'as dit, une plus grande fierté dans ce que t'as fait, dans ce que t'as redonné à la région, que ce soit en termes de documentaire, en termes d'activité? Ah oui, fierté, oui. Puis mon coup de cœur, ça a été le film Charlevoix, ma terre, mon inspiration 2023 avec mes jeunes. Ouais. D'ailleurs, il va y avoir une diffusion le 26 août au Café de Sol. Ah ouais, ok. Oui, chez nous en plus. On va surveiller ça. Avec la baraque MDG, où j'ai travaillé un peu. En fait, j'ai collaboré 4 ans avec mes jeunes. Quand je dis mes jeunes, c'est pas les jeunes, c'est mes jeunes. Ouais, parce qu'ils m'appartiennent. Je suis père de ces jeunes-là. Temporairement, parce que comme j'ai dit au début de l'entrevue, j'ai voulu avoir 10 enfants. Je voulais me marier à 16 ans. C'est peut-être pour ça que les filles me fuyaient à l'époque à Montréal. Mais c'était ça. Je voulais avoir une grande famille, mais j'en ai une quand même. Donc, ils me sont prêtés. Ben oui, dans Charlevoix, on trouve sa famille aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Puis, ce que je veux léguer aux jeunes aussi, là, c'est leur inculquer, justement, là, sur quoi on vit et de prendre soin avant même d'apprendre à lire et compter. Si la priorité, c'est de prendre soin de notre planète, puis après ça, ben là, on peut voyager comme on veut, là. Claude, un grand plaisir. Merci de t'être déplacé ce matin. Puis écoute, on va suivre tes projets, c'est certain. Merci de m'avoir accueilli, Kevin. C'est un grand plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Un très, très grand plaisir. À la prochaine, Claude. Merci. À bientôt. Bye.